Madame Chérias Marline de Bois-Lançon. Alors, parlez un petit peu de l'association Bois-Lançon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, Bois-Lançon, c'est une association qui est basée à Saint-Claude. Bois-Lançon existe depuis 2007. Et Bois-Lançon fait des randonnées. On fait 2 randonnées par mois, le dimanche, pour la famille. Ça peut être des randonnées sportives également, mais ça peut être des randonnées pour la famille. Bois-Lançon a également un pôle agricole. Donc, on met en place des jardins. Ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les foyers, ça peut être chez le particulier. Et Bois-Lançon a également un pôle culturel, donc on met en place un atelier chaque mois et on a tout un programme qui commence de octobre à juin de l'année suivante. Alors, Madame Choulas, vous organisez un projet intitulé Jardin, c'est quoi? Alors, le projet Jardin en nous, en fait, c'est ce qu'on appelle le jardin communautaire. Effectivement, c'est un projet qui est né suite à un appel à projet de la DAF. Avec la banque alimentaire, on a décidé de répondre à cet appel à projet. Le projet a été accepté et donc c'est tout simple, c'était de mettre en place des jardins avec les personnes qui souhaitaient et leur donner l'opportunité de faire en fait le jardin grandeur nature. Donc Bois-Lançon ramène les plans, ramène les outils, on met à disposition le terrain parce qu'il a fallu chercher du terrain et donc après les personnes qui sont intéressées s'inscrivent et ils peuvent participer au jardin. Et est-ce une façon pour vous de sensibiliser le public? Oui, tout à fait. Justement, pour que on puisse revenir à la terre dans un premier temps, puisqu'on a un peu tendance à la randonnée. Donc, c'est de faire la population revenir à la terre, c'est de leur donner également la possibilité d'avoir un lieu où ils peuvent se rencontrer, échanger, partager, vivre des choses ensemble et puis apprendre aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas du tout le jardin. Donc, ça leur permet d'apprendre aussi par la même occasion. Alors, est-ce que cette opération est destinée à quel public? Alors, c'est vrai qu'effectivement, au début, c'est une opération qui était destinée aux bénéficiaires de la banque alimentaire. Mais aujourd'hui, le projet jardin est ouvert à tout public. Donc, monsieur tout le monde peut s'inscrire pour pouvoir participer au jardin. En sachant que nous avons déjà 2 jardins qui sont mis en place depuis 2015, qui sont en Pointe-à-Pitre. Nous en avons un à circonvallation là, ça va faire 1 an. Et puis il y en a un qui commence tout juste à Saint-Claude. Donc il y a encore de la place. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent encore venir pour s'inscrire, participer au jardin de Saint-Claude et celui de circonvallation. D'accord. Cette action, c'est pour sensibiliser, sortir les gens de la précarité? Oui, aussi. Alors c'est pour sortir les gens de la précarité parce qu'effectivement, tout ce qui est planté est récolté par les personnes qui ont planté. Donc ensuite, ils ont la possibilité de repartir. Entre eux, ils s'arrangent pour pouvoir faire la récolte et partir avec tout ce qui est récolté. Alors, on rappelle les dates et les contacts de votre téléphone. Comment ça va se passer? Alors, pour pouvoir participer au jardin de Saint-Claude, par exemple, c'est le samedi matin de 7h à 9h. C'est au local de l'association FUMROL à Fonvaillant Saint-Claude. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez m'appeler au 06 90 19 87 85. Sinon, il y a le jardin de circonvallation à Basse-Terre. Les dates, c'est le mercredi de 7h à 9h et ils sont là tous les mercredis. Le numéro de téléphone reste le même si vous voulez participer au jardin. Alors, vous avez dit que le public, que les partenaires jouent le jeu? Oui, tout à fait. Ce serait intéressant qu'on ait un maximum de personnes qui participent au projet, surtout que par rapport effectivement à l'atelier jardin, il y a d'autres possibilités. Donc on met en place le jardin, les personnes participent au jardin, mais on met également en place des ateliers. Donc ils peuvent également participer à tous les ateliers. Ça peut être des ateliers sur les jardins en lui-même, comme ça peut être un atelier par exemple sur l'alimentation. On met en place également, sur le même projet, on a un pôle qui s'appelle le glanage. Et donc à ce moment-là, on voit avec les agriculteurs et à ce moment-là, les personnes qui le souhaitent s'inscrivent et on va directement chez les agriculteurs pour récupérer les fruits et les légumes qui sont ensuite redistribués entre les glaneurs et le surplus en fait est remis à la banque alimentaire. Au-delà de cette manifestation, mais c'est aussi porter la pédagogie, montrer aux gens le savoir-faire du pays, le petit jardin, le petit machin. Voilà. Alors, le petit savoir-faire, effectivement, qui se perd. Donc, c'est montrer aux gens que c'est possible encore aujourd'hui, même si on n'a pas beaucoup d'espace, mais on peut quand même, comme nos parents faisaient à l'époque en coup de main, on peut se rassembler et travailler ensemble sur un même petit morceau de terrain, et après, on s'arrange pour pouvoir récolter. Après, quand on fait des ateliers, effectivement, on leur montre que vous n'avez pas de terre, mais vous pouvez quand même avoir votre jardin sur votre balcon. Donc, on leur montre également comment faire. Et puis après, toujours dans la démarche de
faire que le Guadeloupéen puisse recommencer à manger local, cultiver local, manger les fruits et légumes du pays. Je rappelle que le samedi 21 de 15h à 17h, on a une opération glanage qui est prévue. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, il suffit de nous appeler directement au 06 90 19 87 85. Et là, à ce moment-là, vous allez participer à l'opération qui consistera à aller récupérer des fruits et des légumes chez les agriculteurs qui sont donneurs et chez lesquels on va pouvoir récupérer des fruits et des légumes que vous pourrez ensuite consommer librement.